Bonjour à tous. Aujourd'hui, une autre vidéo pour vous parler de l'archange Michael. L'archange Michael à travers deux histoires. Donc, une histoire qui date quand même. Ça date de la vision du pape Léon XIII. Et puis, l'intervention de l'archange Michael dans la véritable histoire de l'exorcisme. Voilà, le film L'Exorciste, vous en avez peut-être entendu parler, c'est avec une petite fille. Dans la véritable histoire, c'était un petit garçon. Et ce qui est dommage, c'est que le film ne montre pas la beauté de la fin de la vraie histoire. Voilà, donc voilà, une petite vidéo en hommage à l'archange Michael. Donc surtout, donc la première histoire qui va concerner... on va dire, un registre religieux. Ne partez pas, ceux qui sont anti-église ou anti-religion, parce qu'il y a plein de choses à décortiquer. On pourrait en parler pendant des heures. Essayez d'ouvrir votre esprit juste à ce que ça peut être pour vous et rattachez-le à vos croyances personnelles. Donc, nous avons le pape Léon XIII qui, en pleine messe, il a une sorte de vision, enfin, c'est pas une extase, mais c'est une sorte de vision où il est complètement bloqué dans cette vision. Il entend une voix très, très gutturale, très, très violente, enfin, une voix horrible qui qualifierait de diable. Voilà, pour lui, c'est forcément la voix du diable qui parle à une voix très, très douce, très, très belle et que lui ressentirait comme étant celle de Jésus. Parce qu'il n'a pas la vision, en fait, il n'a que l'audition. Donc il entend cette voix terrifiante, en colère, dire à Jésus, je peux faire tomber ton église, je peux corrompre les hommes, en gros, je peux, voilà, je peux tout détruire, donne-moi juste plus de temps et plus de pouvoir. Et donc là, la voix gentille dit combien de temps et quel pouvoir? Ben, il lui dit à peu près 100 ans. Et c'était, voilà, à peu près 100 ans. Et plus de pouvoir, un plus grand pouvoir. Il lui dit, ok, fait, en gros. Et là, donc là, le pape a cette vision terrible de l'enfer. Par contre, là, apparemment, c'est une véritable vision. Il a une vision terrible de l'enfer qui s'abat sur la terre et qui se répand à travers la guerre, la discorde, la perte de fraternité, etc. Chose qu'on peut voir un petit peu aujourd'hui quand même. et du coup, il est horrifié. Il est horrifié par cette vision, bien sûr, il a très peur. Et là arrive l'archange Michael qui repousse dans les abîmes ces êtres qui lui paraissent effrayants, qui qualifieraient de démoniaques. Et en gros, l'archange Michael fait le ménage. Et de là, il comprend instinctivement, je ne sais plus si c'est par télépathie ou autre, en gros que l'archange Michael, c'est ce que nous a offert Jésus. En gros, c'est non, non, vous en faites pas, je vous laisse pas en pâture aux énergies maléfiques. Je vous offre heureusement mes ressources et de l'aide et du soutien, mais qui dépendra de votre libre arbitre. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas l'aide de l'archange Michael, c'est ça qu'a compris ce pape, ce prêtre à l'époque, je crois, c'est que en fait, l'archange Michael doit être prié par plein de gens. Plus il est prié, plus il pourra intervenir. Et donc c'est intéressant parce que on pourrait penser oh là là, mais c'est dégueulasse, pourquoi Jésus il a fait ça, pourquoi il a dit ça. Il faut aller voir au-delà de cette image, au-delà de cette scène qui peut paraître caricaturale pour certains. Il faut y voir la confiance qu'a Jésus en l'être humain et les ressources qui nous a été offertes. Alors voilà, les ressources, l'aide, et il faut y voir aussi le fait que on a une sorte de défi en nous, de défi personnel qui demande à savoir, mais dans un monde sans repère, qui je serai, qui je décide d'être, quel choix je vais faire,
Est-ce que je serai individualiste ou est-ce que je serai ouvert de cœur? Et en fait, ce chaos ambiant est une opportunité pour chacun d'entre nous de s'éprouver dans ce choix-là, parce qu'on peut tous se fantasmer, se dire ah moi je ferais ci, je ferais ça dans les moments de chaos, j'aurais été ci, j'aurais été ça. Et en fait, on n'en sait rien. Et là, c'est vraiment c'est ce libre arbitre-là qui nous est offert. Et ce qui nous est offert aussi, c'est la solution, c'est-à-dire que nous pouvons déjà éviter le pire, nous pouvons déjà éviter plein de choses néfastes qui peuvent arriver par justement le pouvoir de l'appel, le pouvoir de la reliance au divin, le pouvoir de l'appel de l'archange Michael. Alors après, peu importe vos croyances, hein, vous pouvez voir l'archange Michael comme un grand extraterrestre immortel, il n'y a pas de souci. On s'en fiche, on n'est pas là pour s'enfermer dans un dogme, mais il faut y voir le message de beauté, en fait, de soutien qu'est cet archange qui, je suis sûre, pour plein de gens, a été d'une grande aide. Et maintenant, je veux vous témoigner d'une autre, parce que, bon, l'archange Michael, il a une grande histoire. Il est intervenu plus d'une fois voilà, dans plein d'histoires. Mais celle que je vais vous raconter, évidemment, elle est très très connue. C'est l'histoire qui a inspiré le film Exorciste, pardon. Donc c'est évidemment un film terrifiant hein, que je vous déconseille, mais qui peut être intéressant au niveau historique, parce que pour tous les plus sceptiques, bah oui, en fait, ça arrive encore aujourd'hui. Il y a des attestations de médecins, tout ce que vous voulez pour vous rassurer votre esprit scientifique, mais ce genre d'événement arrive bel et bien. Sauf que, quand même, il faut préciser que tous les faits du film n'ont pas été ce qui a été vécu par ce petit garçon, c'est-à-dire la tête à 380 degrés n'a jamais eu lieu, ni l'araignée dans les escaliers, ça non plus. C'est pour les... Voilà, c'était le film qui a voulu ça. Donc, que ne dit pas le film, c'est qu'à la fin, en fait, donc le petit garçon, il a vécu tout un périple, hein, très 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 éprouvant. Donc suite en plus à l'invocation des esprits, à la Ouija, à ce genre de choses, il a ouvert une sorte de faille en lui qui malheureusement a provoqué cette entrée d'esprit vraiment maléfique en lui, qui se qualifie de diable en lui-même, hein, parce qu'on sait qu'il y a plus en démonologie et dans les exorcismes, il peut y avoir plusieurs noms qui apparaissent, et là c'est bon, bah, c'est apparemment le diable en lui-même, hein, qui se qualifie comme tel en tout cas, et qui se fait appeler comme tel pour se faire connaître du plus grand nombre. Et en fait, ce petit garçon a vraiment une histoire, une épopée qui lui a fait être aidé par différents prêtres, qui lui a fait faire tout un parcours pour arriver à l'origine de ces maux, à l'origine du mal. Et à la fin de l'histoire, et le prêtre, donc les prêtres, je crois qu'ils sont même plusieurs à la fin, mais il y en a un, on va dire, principal qui a vraiment contribué à sa libération. Donc tous, ils priaient, évidemment, ils priaient, ils faisaient le rituel d'exorcisme. Et puis, en gros, la bête, enfin le démon dans le petit garçon dit, il suffirait qu'il dise un mot, mais il ne le dira jamais. Il en est incapable. Et ce prêtre dit, c'est quel mot et il comprend, je ne sais plus comment, qu'en fait, c'est Deus, mince, je suis nulle, j'ai oublié. Dominus, pardon, Dominus, que c'est Dominus. Et qu'en fait, rien que de dire le nom de Dieu, ça potentiellement, ça fait rejeter l'énergie. Mais bon, le pauvre garçon, il est tellement pas dans son état normal et qu'il n'est pas en pleine conscience et en pleine possession de ses moyens, il peut pas le faire. Et donc le prêtre continue son truc. Et là, tout d'un coup, arrive un grand éclat, un grand éclair. Et je crois même qu'ils ont la vision de l'archange Michael. Du moins, ils l'entendent, ils comprennent que c'est lui. Ils ont quelque chose de l'ordre du totalement mystique, hein, et ils entendent l'archange Michael dire retire-toi au nom de Dieu, peut-être qu'il dit Dominus d'ailleurs, au nom de Dieu, retire-toi de ce garçon. Je dis le mot pour lui, en gros quoi. Je dis le mot pour lui. Et dégage quoi. Et paf, oups, je vais taper dans le micro. Paf, du coup le garçon est libéré.
C'est quand même une scène magnifique, hein, qui au-delà de toute l'horreur qu'a vécu ce garçon, qui a enfin, qui rassurez-vous, a eu une vie tout à fait normale après ça. Euh, Bah, c'est merveilleux. Enfin, c'est merveilleux en fait. Cette fin, elle est merveilleuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Parce que un peu comme la première histoire, on peut se dire mais pourquoi il n'est pas venu avant? Parce qu'il a quand même galéré le petit pendant un moment. Pourquoi ça va pas de soi en fait que après toutes les prières des prêtres, pourquoi il s'est pas fait libérer? Enfin, des questions légitimes et qui sont que j'espère pouvoir entre guillemets, j'ai pas la prétention de répondre à ces questions-là, mais je vais vous apporter ma vision des choses. C'est que là où je trouve ça beau, c'est qu'effectivement il a fallu, comme dans le premier cas, invoquer, invoquer, continuer, prier, 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 prier. Là où les prêtres, pour certains, étaient tellement terrorisés que la prière avait vraiment très peu d'effet, parce que la prière, c'est avant tout une reliance au divin. Et vous imaginez bien que face à tout ce cirque que l'entité faisait, bah, ça faisait super peur, quoi. Donc, donc ils n'étaient pas... voilà, faut être très très fort pour faire ce genre d'exorcisme. Donc on voit bien que c'est la persévérance, la durée, la continuité, le fait qu'ils l'ont pas lâché, la foi qui finit par gagner, en fait. Qui finit par gagner. Alors pourquoi à ce moment-là? Euh, Bah, il y a peut-être une usure aussi, hein, du démon à l'intérieur. Et puis, il y a le petit garçon aussi qui lui, voyait tous ces efforts faits pour lui et qui a peut-être rien que entendu ce qui lui était possible de faire, même mentalement, pour se libérer. Donc, il a peut-être lui-même appelé à l'aide à ce moment-là, à l'intérieur de lui. On ne sait pas, en fait, on ne sait, ça reste un mystère, parce que cette histoire, ce garçon qui est devenu je crois qu'il est décédé aujourd'hui, mais qui a eu une vie d'homme après, bah, il n'a pas voulu se faire médiatiser et on comprend pourquoi. Donc, il y a le paramètre de la foi également, c'est-à-dire que l'être humain est quand même particulier en ces temps modernes. Il croit plus facilement au mal qu'à Dieu, ou qu'au bien, qu'à la lumière. Et quelque part, des histoires comme ça aussi marquantes, qui marquent les esprits tout le XXe siècle par ce film, parce qu'il a été... bah, quelque part, c'est source de foi, en fait, parce que si on ne veut pas croire à Dieu, mais qu'on est face au mal, on est forcément ramené à devoir se faire aider par la lumière, par l'amour, par l'entraide. Et c'est dommage effectivement de devoir passer par là, mais si ça permet un regain de foi pour tous, bah pourquoi pas? Ce qui est dommage, c'est que ça a été un film d'horreur et pas un documentaire. Ça aurait été quand même vachement plus instructif pour tout le monde, quoi. Aussi bien pour les sceptiques que pour les croyants, ça aurait été quelque chose de bien plus instructif. Voilà, enfin de bien plus nourrissant. Voilà, je vais arrêter de dire les mêmes mots, bien plus nourrissant. Donc, en tout cas, en ces temps un peu troublés où la peur et l'horreur peut faire partie du quotidien de certains à travers le monde, il est important de savoir qu'on a des outils, qu'on est aidé, et peu importe ce qu'on met derrière l'archange Michael, peu importe ce qu'on met, les énergies divines, peu importe ce en quoi on croit, il est important de demander de l'aide, il est important de se relier à ça, de tout simplement de prier, parce que c'est comme un enfant qui est en difficulté, s'il ne dit pas à ses parents bienveillants qu'il a un problème, il peut difficilement se faire aider. Sauf, voilà, en cas d'extrême, un parent bienveillant est censé veiller au grain, bien entendu, mais nous sommes des enfants et nous éprouvons aussi dans nos difficultés pour grandir. Donc, n'hésitons pas à faire appel à l'archange Michael. Alors, il y a plein de prières qui existent, des prières qui ont été faites par des gens, des prières récentes, et puis il y a les anciennes prières, donc la prière du pape Léon XIII, et puis et bien d'autres. Les vieilles prières sont vachement efficaces parce qu'elles ont été priées de nombreuses fois. Donc, quand on se relie à des égrégores aussi grosses, c'est vachement efficace. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les rituels exorcistes sont des rituels très très anciens rituels parce que quelque part on a une égrégore puissante quoi derrière, vraiment puissante. Mais après, rien ne vous empêche de parler à l'archange Michael avec vos mots et surtout ne perdez pas espoir
dans l'aide et le soutien qu'il vous apportera. Voilà, n'hésitez pas, pourquoi pas, à faire part de vos propres expériences avec l'archange Michael, parce que je suis sûre qu'il y en a plein. Et puis, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous en espérant que cette vidéo vous a redonné un tant soit peu la foi. Des gros bisous.